Philomène, elle est en train de danser, tout va bien. C'est le moment de se poser avec un bouquin. Est-ce que vous avez fait ça pendant votre descente de Loire? Vous avez eu le temps ou pas? Je me suis trimballée avec 2 kilos de livres et j'ai dû lire 30 pages tellement c'était pas possible, quoi. Alors là, il y en a une que ça rend très en colère. C'est notre experte du jour. Bon, vous allez pouvoir vous rattraper avec elle. Ouais, c'est parti, on vous fait plaisir. Bonjour Virginie, ouais, vous êtes pas contente, hein. Elle a lu que 30 pages, ça va pas du tout. Ah bah c'est déjà 30 pages. Oui. Ouais. Vu les conditions, je trouve que c'est déjà pas si mal. C'est froid. Et 2 kilos à se balader, c'est voilà. Bon, C'est pas dans rien. tous les cas, vous lui Les kilos doivent être comptés. Mais en plus, c'était des trop gros livres. Ah bah voilà. Mais ils étaient Là, trop c'est bien. que des livres de poche. Et regardez, Virginie, vous avez fait votre sélection pour le prochain projet Méditerranée. Tiens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui pour s'évader? Alors, j'ai fait une sélection que de livres sur les libraires ou sur les auteurs. D'accord. Voilà, parce qu'à eux aussi, il leur arrive des aventures. Ok. Très bien, merveilleux. Le premier que vous avez choisi s'appelle L'ombre du vent. C'est ça. Carlos Ruiz Zafón. C'est ça. Oui. Donc là, on part dans le Barcelone des années 40. C'est un fils de libraire. On va suivre Daniel, dont le père va lui faire une révélation. Il existe un cimetière des livres oubliés. Des livres non vendus qui vont être stockés dans une bibliothèque un petit peu mystérieuse où on doit adopter un livre. Donc, Daniel va adopter un livre, mais ce livre va lui faire traverser plein d'aventures. Donc là, c'est le premier tome d'une quadrilogie. Et donc, sur les autres tomes, on va suivre plusieurs générations. Donc, c'est vraiment une saga familiale. Génial. Moi aussi, ça a l'air génial. Swap d'Anthony Moore. Alors, autre ambiance, Ouais. Londres aujourd'hui. Ok. Là, on va suivre Harvey, qui est libraire de bande dessinée. Mais il a une énorme obsession. Il veut mettre la main sur le Superman numéro 1. Pourquoi il a cette obsession? Parce qu'en fait, il l'a eu dans les mains il y a 20 ans, quand il était adolescent. Sauf qu'il l'a échangé avec un camarade de classe. Et ce camarade de classe, il va le croiser par hasard dans une réunion d'anciens élèves. Et là, ça va être le début de la fin pour lui. Le début d'une quête. Ouais, ça va mal tourner pour lui. Ah ouais, voilà. C'est ça. On spoil le livre. Non, on spoil rien. Non, voilà. Je ne Ça dirai va pas mal plus tourner, parce elle a que là, dit, ça va. c'est retournement de situation sur retournement de situation jusqu'à la dernière page. Jusqu'à la dernière super. page. Génial, ça donne trop envie. Lumiko, allez, je me lance, de Passi Ilmari Jaskelainen. Je l'ai. Bien, Je l'ai. bravo. Ouais. C'était pas facile. Lumiko. Là, on va passer côté des écrivains. On va suivre Ella, qui est une prof de finlandais, d'où le nom de l'auteur un petit peu compliqué. Et là, elle va écrire un petit peu à ses heures perdues et elle va se faire remarquer par une auteure célèbre, justement, qui s'appelle Lumiko. Et elle va lui faire intégrer une société secrète d'écrivains. Sauf que voilà, plus elle va discuter avec les autres écrivains, plus elle va mettre le doigt sur certains secrets, certains mystères, et elle va réussir à découvrir le pourquoi du comment. C'est le Cluedo des libraires. Incroyable. À chaque fois, on a l'impression que c'est des enquêtes absolument géniales. On a tous envie de les lire. Vous nous avez prévu un petit bonus en plus pour aujourd'hui. Voilà, vu qu'il y avait 2 livres sur les libraires, un deuxième livre sur les auteurs. Là, on retourne en Espagne. Oui. Daphné disparue de José Carlos Somoza. C'est ça. Et donc là, on va suivre Juan Cabo, qui est un auteur célèbre, sauf qu'il va avoir un accident qui va lui faire perdre la mémoire. Et la seule chose le seul souvenir qui va lui rester, c'est une phrase écrite dans son carnet « Je suis tombé amoureux d'une femme inconnue ». Et donc, plusieurs rencontres vont lui faire découvrir la vérité qui est assez surprenante. Génial. Le teasing est bon. S'il fallait n'en choisir qu'un, Philomène. Aïe. Ouais, moi, la BD, ça m'a intriguée. La couverture est sympa. Swap, Anthony Moore. Là, ça m'intrigue encore plus. Tous, ils ont l'air trop. Franchement, allez au Bibliovore. Pardon, j'ai pas dit que vous êtes du Bibliovore d'Orléans. Allez rencontrer Virginie. Vous voyez comment elle nous donne envie de lire des bouquins. Alors, j'imagine qu'une fois qu'on est dans la boutique avec elle, on a envie de tout acheter. Merci beaucoup pour la sélection. Merci infiniment. On passe aux échappées belles de Lucie. C'est parti, on s'échappe.